À la fin du mois de novembre, un samedi, il m'a téléphoné et il m'a dit « Il faut que je t'annonce une mauvaise nouvelle, je viens d'être testé et je suis positif au Covid ». Mon père est né en 1927, ses parents étaient paysans, il est né dans une ferme. Il a perdu très jeune son père. Il s'est construit avec une personnalité très très forte. C'était un monsieur qui était très au clair de ce qu'il souhaitait faire et de ce qu'il ne souhaitait pas. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord de participer à un de nos projets qu'on avait à la chaire de soins palliatifs gériatriques. Et ça, je pense que ça a été aussi un tournant parce qu'il a accepté de participer. Il a dit « mais moi je suis tellement bien ici, je veux rester ici ». Donc ça, il était très très clair. Il m'a dit « comment ça, je vais mourir? Regarde ton corps, tu es tuméfié, il y a des taches sur ta peau, tu n'arrives plus à bouger. Donc maintenant, en fait, la maladie a pris trop d'ampleur en toi et ton cœur est déjà fatigué, donc tu vas mourir. Il faut maintenant te préparer à mourir. » Alors il est resté comme ça, silencieux un moment, et puis il m'a dit « ah bon, c'est le moment maintenant D'accord. » Et puis là, on a bien senti que ça risquait d'être la fin, d'être bientôt que le Covid prenait le dessus. Je me rappelle encore les phrases de ce monsieur qui m'a dit ouais, alors là, je pense que je me suis sortie de plein de situations, mais de ce Covid, je vais pas y arriver. Je suis incapable, moi, de vous dire, j'ai dit si c'est vraiment un virus qui fait que si vous arrivez à manger, à vous hydrater correctement, à boire et à manger bien, peut-être que vous passez le cap. Hein. Et puis lui m'a dit, voilà, cette fois, je pense que c'est vraiment la fin. Et c'était ce même jour où je lui avais dit qu'il allait partir. Je lui ai dit, mais voilà, tu vas retrouver ton papa, parce qu'il parlait beaucoup de son père décédé quand il était enfant. Tu vas retrouver ton papa et tu seras plus près de Dieu. Et puis il m'a dit, ben oui, ben j'espère qu'il y aura une petite place pour moi. Je sais pas, je sais que j'ai fait de mon mieux, mais j'espère qu'il y aura une petite place pour moi. Ja, der Tod ist ein großes Thema. Es ist sozusagen das Lebensthema für mich und ich denke für Menschen insgesamt. Ich beschäftige mich mit dem Tod, seitdem meine Mutter gestorben ist, da war ich 10. Und Tod war für mich dann immer wieder ein Thema, hat mich fasziniert, hat mich nicht losgelassen. Ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Es ist auch die Frage, ob wir ihn jemals voll integrieren können. Natürlich, der Tod bleibt immer etwas Verstörendes, es bleibt immer sozusagen eine komplette Infragestellung des Lebens, eine existenzielle Drohung schlechthin. Dennoch glaube ich, dass wir gut daran täten, für unser eigenes Leben, für unser gutes Leben, wenn wir den Tod mehr als Begleiter sehen würden, der uns vielleicht auch einiges lehren könnte in unserem Leben, wie wir gut leben, wie wir glücklich leben, wie wir tatsächlich gelingend leben können. Die Frage ist, wie wir mit dem Tod umgehen und wie können wir diese Angst vor dem Tod, die eigentlich das Hauptproblem unseres gesamten Lebens darstellt, wie können wir diese Angst vor dem Tod lindern? Das ist die entscheidende Frage. Und insofern ist der Tod eine ständige Bedrohung, der alles sozusagen, jeden Sinn bedroht im Leben. Alle Beziehungen, die wir aufbauen im Leben, können natürlich in einer Sekunde zu Ende sein. Also das Interessante oder auch das Verrückte ist ja, dass der Tod etwas innerhalb von wenigen Sekunden zerstören kann, was man jahrelang aufbaut. Dennoch ist auch meine Erfahrung aus der Palliativmedizin und auch aus meinem Leben insgesamt, dass es die Intensität des Lebens steigern kann und auch sozusagen, dass man bewusster leben kann, wenn man sich immer bewusst hält, dass das Leben endlich ist und dass man sterblich ist. Je pense qu'à 21h, il y a un téléphone qui a sonné pour nous dire que mon père avait commencé les apnées et qu'il fallait venir. Il y avait des moments d'apnée, ensuite il y avait un moment de calme, et puis ensuite il y avait un moment où on voyait qu'il avait de la difficulté et des douleurs, je pense.
Et ensuite, il y avait de nouveau un cycle avec 20 secondes d'apnée, le calme et des douleurs. Et on a préventivement quand même, vu qu'il toussait, que des fois il avait une respiration où il était très faible dans la parole, je me suis dit, ben là, il risque d'aller moins bien au niveau respiratoire. Donc on a commencé préventivement des petites doses d'opiacés, de morphine, qui ont permis vraiment de calmer sa respiration, d'être tout à fait bien sur le plan respiratoire. Il n'avait aucune douleur. Je ne peux pas vous dire d'où ça m'est arrivé, c'était comme ça. Donc je lui disais bravo, tu es courageux, respire bien, reste calme, c'est bien. Et à ce moment-là, l'infirmière a dit, vous savez, ça peut durer longtemps. Il y a des patients qui ont été malades pendant plusieurs semaines. On ne peut pas dire combien de temps ça va durer jusqu'à ce que votre papa décède. Voilà, alors du coup, vous pouvez rentrer aussi et vous reposer. Alors on est rentré à la maison et en fait mon père est décédé 2 heures plus tard, à 3 heures du matin. Voilà, c'était la fin de sa vie. Je me rappelle que juste avant qu'il décède, les infirmières m'ont appelé pour me dire on sent qu'il a une respiration moins régulière. Et j'ai dit appelez la fille, il faut vraiment qu'elle puisse, si elle peut venir. La fille a pu venir encore le voir quelques heures avant qu'il décède. Ils ont pu encore échanger quelques paroles. Et puis elle est rentrée se coucher. Et puis c'est en fin de nuit qu'il est décédé, entouré des soignants qui étaient ici à l'IMS. Et puis il m'a expliqué qu'un jour il est monté à la montagne, il est arrivé au sommet de cette montagne et là il y avait des fleurs partout et il a senti une lumière qui est arrivée en lui, une paix, il a senti la présence de Dieu et il a décidé que ce serait là, que ces centres devaient être répandus. Spécialement en 2020, avec cette pandémie, on a beaucoup parlé des IMS, des difficultés qu'il y avait d'accompagner des gens qui meurent en IMS. On a entendu beaucoup de témoignages de familles qui n'ont pas pu assister à la mort de leurs proches. Et avec ce monsieur, et spécialement sa fille, ça a été pour moi une belle histoire en fait, parce que c'est un monsieur avec ses problèmes cardiaques, on savait qu'il était fragile, qu'il risquait de décéder. Voilà, il attrape le Covid. Il est très clair de dire « Moi, je veux des soins de confort. J'ai vécu une belle vie. » Et ça permettra aussi un deuil à cette fille et à cette famille qui sera, j'espère, plus simple que d'autres décès pendant cette pandémie. Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass man Palliative Care frühzeitig integriert, und zwar bereits mit Beginn einer Diagnose, wo vielleicht noch gar nicht absehbar ist, wann der Mensch stirbt. Palliative Care kann die Lebensqualität in den letzten Jahren des Lebens nochmal deutlich verbessern. Aber kontrollieren können wir dadurch weder Tod noch Leben und letztlich auch in unserem Leben zwischen Geburt und Tod gibt es so viel, was wir nicht kontrollieren können, so viel an Zufällen und das macht ja auch das Leben gerade so aus und so schön und reichhaltig, dass es eben auch diese Zufälle gibt, dass es diese Unwägbarkeiten und diese Unkontrollierbarkeiten gibt. Und das finde ich das Schöne am Leben.